y a des situations où il a déshonoré Dieu, mais Dieu dans sa grâce n'a pas voulu que ses ennemis se réjouissent à son sujet. Certaines fois tu dois dire, Seigneur, à cause de ton nom, fais-moi grâce. Laissez-moi commencer à prophétiser. Je suis venu déclarer à quelqu'un ce matin au complexe CUM, la saison des larmes est terminée, la saison de dépression est terminée, la saison de laideur est terminée, la saison de pauvreté est terminée. La prochaine fois que tu te tiendras ici, ce ne sera pas des pleurs de tristesse, mais ce seront des pleurs de joie. N'emmène aucun vieux parfum, parce que tu auras la meilleure odeur de la royauté. N'emmène aucun vieux meuble, parce que maintenant tu vas vivre dans une villa présidentielle royale. J'aimerais que le frère Enoch, si on peut lui donner un micro, j'aimerais que le frère Enoch vienne lire le psaume 30 pour moi. Et nous allons mettre beaucoup d'accent sur verset 6, les versets 6 et les versets 12. Les versets 6 et les versets 12, nous mettrons beaucoup d'accent sur les versets 6 et verset 12. Que Dieu vous bénisse. Salutations particulières à toutes les mamans. Et mon épouse, c'est au fond de la salle. Je t'aime, chérie. Psaume 30. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui m'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi. J'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours par mon Seigneur. Regarde la personne, merci frère Enoch. Regarde la personne à côté de toi avec toute ton autorité, toute ton énergie. Laissez-moi relire le verset 12. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Verset 6b. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Regarde la personne à côté de toi avec toute ton onction, toute ton énergie, toute ton autorité. Dis-lui, tu seras méconnaissable. Trouve quelqu'un d'autre, dis-lui, tu seras méconnaissable. Prenez place. Nous allons voyager lentement dans la révélation avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous atterrirons avec énergie. Tu seras méconnaissable. La Bible parle de l'adversaire à travers une multiplicité de noms qui traduisent le caractère multiforme de son action. Lorsque la Bible nous parle de Satan, elle nous parle de serpent rusé, celui qui a la capacité à tromper, la capacité à embobiner. Il ne fait rien de manière évidente, il opère toujours de manière subtile et anodine.
Il est également appelé tentateur, celui qui précipite l'homme dans un gouffre. Il séduit l'homme. Il lui montre l'aspect alléchant de la tentation, mais jamais les conséquences. Il met l'homme dans l'idolâtrie, l'amour de l'argent, qui est la racine de tous les maux, de tous les problèmes. Il met l'accent sur l'excitation que provoque la sexualité, mais jamais sur les dangers de la promiscuité, de l'adultère et des conséquences fatales de la désobéissance à Dieu. Il met l'accent sur l'amour des drogues et des addictions, mais jamais la perte de lucidité qui s'ensuit. Laissez-moi travailler, nous allons fêter la parole de Dieu dans quelques instants. Il est appelé l'accusateur, celui qui met en évidence le mal. Dans son rôle d'accusateur, il encombre notre conscience avec les erreurs du passé. Il nous met dans une position où nous sentons que nous devons toujours redemander pardon et nous doutons que Dieu ait réellement pu passer à autre chose. Il accuse l'homme devant Dieu et ensuite de ça accuse Dieu devant l'homme. Laissez-moi reprendre. Il accuse l'homme devant Dieu en disant « Comment peux-tu l'utiliser? Ne sais-tu pas ce qu'elle a fait? Où il ou elle a été? À quoi il a touché? » Et ensuite de ça, il accuse Dieu devant l'homme en disant « Pourquoi vas-tu louer ce Dieu qui ait permis que ton père soit mort après que tu aies longtemps prié? Pourquoi vas-tu louer ce Dieu qui ait permis que tu perdes ta maison? » Satan, l'accusateur. Dans l'Église également, il s'invite par son chapeau de diviseur. Il sème le déchirement dans l'Église, les bisbilles. Il sème la zizanie dans les foyers. On parle de lui également comme le menteur. Il trompe Pasteur Kenol de façon si rusée qu'il se rend crédible. Il n'oublie jamais d'emmener l'homme dans une position où il lui montre l'aspect alléchant de la tentation et lui ment sur les conséquences destructrices. N'oublie jamais que tu as la vérité de Dieu pour faire tomber les forteresses de mensonges de l'ennemi. Tu dois apprendre à rejeter ces mensonges et dire « Je sais ce que la parole de Dieu dit. Je sais ce que Dieu dit de moi. » David maintenant fait l'étalage des épisodes sombres et joyeux de sa vie. Le psaume 30, c'est ce qu'on appellerait un cantique de prière. Et il démontre en détail, frères et sœurs, les raisons qui le poussent à chanter les louanges de Dieu. Certains d'entre nous, ce matin, nous sommes dans ce sanctuaire par habitude, par tradition, par religiosité. Mais il y a d'autres d'entre nous, nous n'avons pas besoin d'être motivés à louer Dieu. Nous avons expérimenté sa bonté et sa fidélité. Donc la reconnaissance est pour nous un devoir excitant. Il y a certains d'entre nous qui louent par imitation, mais il y a d'autres entre nous, ce n'est ni émotion, ni imitation, mais c'est par révélation. Seigneur, j'aime ta parole.
Y a-t-il une personne ce matin, tu as une historique qui te pousse à louer Dieu. Tu as une historique qui te pousse à lever les mains. Tu as une historique qui te pousse à adorer le Dieu puissant, le Dieu capable, le Dieu réel. Dans la prière que constitue ce psaume, nous voyons que le psalmiste prend un engagement à louer Dieu. Il repasse en souvenir les interventions divines reçues lorsque sa situation semblait sans issue. Laissez-moi reprendre. Il repasse dans ses souvenirs les situations sans issue dans lesquelles seul l'Éternel a pu intervenir et lui sortir de là. Y a-t-il une personne dans ce lieu ce matin, lorsque tu penses aux routes par lesquelles tu es passé, les sombres vallées par lesquelles tu es passé, les difficultés que tu as eu à expérimenter? Y a-t-il une personne dans ce lieu, tu viens chaque dimanche matin avec l'attitude de « pas doué là », « pas supposé vivant encore », « moi t'es doué en bataille ». Il y a certains d'entre nous, nous agissons comme si c'est normal d'être là. Mais il y a une autre personne, tu as la connaissance que tu es un miracle vivant des bienfaits du Seigneur. Et chaque dimanche, tu loues avec ce souvenir de n'eût été la présence de Dieu. Je serai souvenir. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi travailler. Nous allons fêter la parole de Dieu dans quelques instants, je vous le promets. Le psalmiste maintenant pense aux interventions au niveau même de sa santé physique. Il pense aux persécutions incessantes qu'il a expérimentées durant sa vie. Il repasse en son esprit les nombreuses occasions de mort certaines que Dieu l'a épargnées. Et ce n'est pas tout pour le psalmiste de repasser en son esprit la fidélité de Dieu, mais il va plus loin maintenant en poussant et en exhortant les autres enfants de Dieu à offrir eux-mêmes un sacrifice de louange à Dieu pour exalter sa perfection et sa miséricorde. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, je ne veux pas louer tout seul ce matin. Dis-lui, ça pense au bienfait de Dieu. Commence à louer avec moi. Il invite maintenant son lectorat à manifester en exaltation, en jubilation, en louange, la perfection et la miséricorde de Dieu. Il débute le psaume par les souvenirs des interventions divines. Les versets 1er à 4, il dit « Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. » Patrick, si je devais prêcher juste ce morceau de texte, mon titre serait « Leur fête a été annulée ». Seigneur, j'aime ta parole. Leur fête a été annulée. Il y a quelqu'un qui te demande comment ça va. Cette personne ne veut pas s'enquérir réellement de tes nouvelles. Elle veut savoir, est-ce que le complot t'a affecté? Est-ce que cette hypocrisie a suffoqué ta joie? Est-ce que ce complot a enlevé ta paix? Il y a quelqu'un qui te demande comment ça va. C'est pas réellement comment ça va, c'est es-tu encore là? Es-tu encore debout? Es-tu encore joyeux? Mais tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. En d'autres termes, ça y est tendant ou bloqué. Seigneur, j'aime ta parole. En d'autres termes, maintenant, frères et sœurs, il dit, Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Allons plus loin, frères et sœurs. Ce que le psalmiste dit présentement, c'est « J'étais mort. Ma situation était terminée. Tu m'as fait remonter. Tu m'as fait revivre. » Béni soit l'Éternel dès que nous avons des téléphones avec caméra qui nous permettent de prendre des archives afin que la fidélité de Dieu puisse aider nous puissions avoir de l'aide pour notre mémoire si souvent amnésique et nous puissions voir. Il y a certaines personnes, ce problème t'avait desséché. Tu étais rendu méconnaissable. Tu étais fatigué, ridé par les problèmes de la vie. Si on voit le avant et le après, tu étais rendu
enlaidie par les vicissitudes de la vie, amincie, désespérée, dépressive, mais l'Éternel t'a fait remonter et t'a fait revivre. Il y a certains d'entre nous, frères et sœurs, nous pas qu'à fréquents parce que Jésus prend nous loin. Jésus prend nous loin et nous t'es fin desséchés, nous t'es fin perdus, nous t'es fin fatigués. Mais le Dieu de grâce est descendu dans notre bassesse et nous a fait remonter loin de ceux qui descendent dans la fosse. Y a-t-il une personne ici dans ce lieu? Dieu t'a fait revivre. Le psalmiste dit, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu as dit, j'ai encore des plans de vie pour toi, tout n'est pas terminé. Et frères et sœurs, dans sa grâce et sa miséricorde, l'Éternel souvent corrige ses enfants en privé afin qu'ils ne deviennent pas un sujet de honte et de scandale public. Il les châtie très sévèrement à l'ombre du regard des ennemis. Et une fois leçon assimilée et repentance comprise, une fois que la contrition embarque le vif désir de ne pas récidiver, Dieu maintenant libère son enfant de la culpabilité, continue à se servir de lui. David reconnaît qu'il y a des situations où il s'est mis dans le pétrin. Il y a des situations où il a déshonoré Dieu, mais Dieu dans sa grâce n'a pas voulu que ses ennemis se réjouissent à son sujet. Certaines fois tu dois dire, Seigneur, à cause de ton nom, fais-moi grâce. Je mérite ta colère, mais à cause de ton nom et pour que mes ennemis ne se réjouissent pas, fais-moi grâce. Il poursuit maintenant avec l'exhortation à la louange. Il dit au verset 5, chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Nous devons arriver dans une dimension, frères et sœurs, où nous n'avons pas besoin d'une équipe de louanges pour nous motiver. Nous n'avons pas besoin de musiciens pour nous motiver, mais lorsque nous pensons, je regardais, frères et sœurs, cette semaine aux nouvelles, Minisbin, comment un cycliste a fait fi de l'ordre de s'arrêter devant l'autobus scolaire et a frappé un petit enfant de 7 ans et l'enfant s'est renversé par terre. Et je vois chaque matin, je supervise mes enfants qui traversent la rue et je vois toujours, j'ai toujours cette sagesse de dire, de les imposer les mains et dire que le sang de Jésus vous couvre. Bonne journée. Mes frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez comprendre, un enfant qui retourne intact à la maison, c'est déjà un sujet de louange. Lorsque tu prends ta voiture et tu te déplaces le matin et tu retournes le soir, c'est déjà un sujet de louange. C'est pas bon chauffeur ou bon chauffeur comme ça, c'est pas bon ou bon, c'est pas dextérité, mais c'est le Dieu qui a gardé ton départ et ton arrivée. Il y a des zones de turbulence que j'ai pris dans des vols d'avion, chers amis. J'ai commencé à sortir mon téléphone et regarder mes enfants, regarder les photos de mes enfants, regarder les photos de ma femme et l'avion secoue. Et certaines fois, j'aurais aimé que le pilote dise oui, c'est une zone de turbulence, mais ça va passer dans 5 minutes. Il y a de ces zones de turbulence, même les hôtesses de l'air, lorsque tu les vois s'asseoir et eux-mêmes tu commences à paniquer parce qu'un avion qui est dans les airs, seul l'Éternel peut le tenir afin qu'il atterrisse en bien. Mais à chaque fois que tu mets un pied devant l'autre et tu vois que tu n'as pas besoin qu'on te tienne la main, à chaque fois que tu retournes à la maison et tu vois que tu es encore vivant aujourd'hui, tu ne sais pas ce que Satan, l'adversaire, a planifié. Pasteur Bissi, qu'est-ce que tu essaies de dire? Tu dois trouver une raison de donner à l'Éternel louange parce qu'il y a quelqu'un qui ne s'est pas réveillé ce matin. Il y a quelqu'un qui est déjà en route vers la morgue. Il dit, chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Il fait un aveu ensuite de son orgueil et de sa difficulté à comprendre le raisonnement de Dieu. Laissez-moi reprendre. Si nous sommes honnêtes, certaines fois, nous ne comprenons pas ce que Dieu fait. Certaines fois, j'aurais aimé m'asseoir avec Dieu et dire, papa, explique-moi ta logique derrière cette décision. Explique-moi ta logique derrière cette situation. Mais les voies de Dieu sont impénétrables et dans sa souveraineté, certaines fois, il nous fait passer des saisons de confusion totale. Le psalmiste dit au verset 7, je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais.
Éternel, par ta grâce, tu as affermi ma montagne. Et puisque David maintenant a dit, je ne chancellerai jamais, l'Éternel maintenant cacha sa face et fut troublé. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi travailler. Toutes les erreurs que vous n'avez pas faites dans la vie, ne pensez pas que vous êtes meilleur chrétien qu'un autre. Attribuez cela uniquement à la grâce. Il y a certaines erreurs que l'Éternel vous permettra de faire. C'est afin que votre culte de personnalité s'arrête et que vous puissiez comprendre que si je suis debout, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Si je suis dans cet emploi, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Si je suis encore marié, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Si tu n'es pas ou ton enfant n'est pas en prison, c'est uniquement. David dit, je ne chancellerai jamais. Et l'Éternel va lui montrer maintenant, ceux qui fonctionnent avec moi sont des dépendants de ma grâce. Laissez-moi reprendre. Ceux qui fonctionnent avec moi n'ont aucun mérite, mais ils doivent tout simplement dire, tout n'est que grâce. Je parle à quelqu'un qui pensait qu'il n'allait jamais tomber. L'Éternel va te permettre certaines fois de faire certaines erreurs afin que tu puisses comprendre que c'est l'Éternel qui tient une personne et nous sommes obligés d'aller au pied de la croix et dire, Seigneur, fais-moi grâce, je ne peux pas continuer la route sans toi. Je dis à quelqu'un ce matin, reconnais que c'est l'Éternel qui est ta force si tu n'es pas dans l'alcool. Reconnais que c'est l'Éternel qui est ta force si tu n'es pas dans le vol. Reconnais que c'est l'Éternel qui est ta force si tu n'es pas en prison. Maintenant, il cacha sa face à David et David fut troublé. Certaines fois, Dieu cache face pour provoquer chez nous, chez moi, une saison de prière, une saison de consécration, une saison où nos mains sont levées et nous disons, Éternel, dis un mot. Éternel, j'ai besoin de ton intervention. Certaines fois, lorsque nous sommes trop sûrs de nous-mêmes, l'Éternel permet une turbulence pour provoquer une dépendance en consécration. Tu cachas ta face et je fus troublé. J'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Suivez ma complexe CUM. L'Éternel va tout faire pour provoquer l'humilité chez toi. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi reprendre. L'Éternel va tout faire pour provoquer l'humilité chez toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que tout ce que je suis, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Y a-t-il quelqu'un que tu reconnais que tout n'est que grâce? Cette famille, tu ne la mérites pas. Cette maison, tu ne la mérites pas. Cette éducation, tu ne la mérites pas. Ce statut financier, tu ne le mérites pas. Y a-t-il quelqu'un qui reconnaît que c'est uniquement je puis tout par celui qui me fortifie? David maintenant se croyait imbu de lui-même en disant, je ne chancellerai jamais. Et l'Éternel maintenant lui dit, continue la route si tu peux. Il cacha sa face. David essaya de mener une vie loin de Dieu. Dans son orgueil, il se croyait dans une logique d'indépendance. Ne faisons jamais l'erreur d'idolâtrer notre propre force ou notre intelligence. Nous nous mettrons rapidement à l'évidence que notre force est limitée, notre intelligence est limitée. Nous comprendrons rapidement que seul Dieu dans la grâce nous tient. N'oublions jamais que nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Lève tes deux mains, dis à Dieu seul soit la gloire. Deutéronome 8, versets 11 à 14 dit, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois qu'il te prescrit aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail s'augmenter, ton or et ton argent s'accroître, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Ministre Cassissi, nous devrions oublier tout ce que le Saint-Esprit dit ce matin. Retenons cela. Plus l'Éternel nous augmente en dimension, plus notre louange doit augmenter. Plus l'Éternel augmente la grâce, plus notre louange doit augmenter. Plus l'Éternel augmente la prospérité, plus notre louange doit augmenter. Tape la personne à côté de toi, dis-lui, tu veux voir le meilleur de Dieu? Augmente le volume de ta louange.
L'Éternel est excité lorsqu'il y a une personne qui est reconnaissante. Elle n'a même plus à prier pour dire Seigneur, donne-moi. Il est excité à donner encore plus. Savez-vous c'est quoi le secret si vous voulez être béni sans mesure? M'poko louer assez, m'poko adorer assez, m'poko élever assez, m'poko glorifier assez. Plus tu te mets à louer Dieu, plus tu l'excites à ouvrir les écluses des cieux. Mais à certaines personnes, votre niveau de bénédiction ne reflète pas votre faible niveau de louange. Il y a quelqu'un, tu es trop amnésique de ce que Dieu a fait de toi. Chaque acclamation, ça devrait être moins pas de doué là. Chaque acclamation devrait être bon Dieu, m'en vivant vrai. Chaque acclamation devrait être si c'est pas pour l'éternel. Chaque acclamation devrait être si bon Dieu, non pas de bon Dieu. Nous sommes trop ordinaires pour des gens qui ont reçu des miracles extraordinaires. Nous sommes trop civilisés pour des gens dont l'éternel a retiré dans les griffes de la mort. Il y a quelqu'un dans ce lieu ce matin, tu as le privilège de dire j'étais cancéreux, j'étais diabétique, j'étais stérile, j'étais pauvre, j'étais sans papier, mais l'éternel, le Dieu de l'impossible, lui font un coup de guidon et aujourd'hui il me permet de dire j'étais, mais grâce à Dieu je ne suis plus. Laissez-moi mettre une pause dans le message. J'ai besoin d'une acclamation de Jésus viré bagaille là. Pendant que t'as loué, il viré bagaille là. Pendant que t'as pas adoré, il viré bagaille là. Pendant même t'es en l'air, il viré bagaille là. Pendant que t'as célébré, il viré. Seigneur, j'aime ta parole, laissez-moi travailler. Nous allons fêter la parole de Dieu dans quelques instants. Le psalmiste maintenant termine avec une anticipation des témoignages à venir et un engagement perpétuel à la louange. Laissez-moi venir, laissez-moi reprendre. Il termine avec une anticipation des témoignages à venir et un engagement perpétuel à louer Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous dire, Complexe CUM, ne regardez pas l'heure, parce que dimanche dernier, nous avons expérimenté la présence de Dieu à un tel point qu'il n'y a pas eu de message. Donc je dois te donner un peu de ce que j'allais donner dimanche dernier et un peu de ce que je dois te donner ce matin. Là tu es au premier message ce matin. Le deuxième message va commencer dans 10 minutes. Donc assieds-toi bien parce que ce matin je vais prendre mon temps. Pas de pression. Seigneur, j'aime ta parole. Frères et sœurs, c'est important de comprendre maintenant que le psalmiste termine par une anticipation des témoignages à venir et un engagement perpétuel à louer Dieu. Laissez-moi reprendre le titre du message ce matin. Tu seras méconnaissable. Tu seras méconnaissable. Il a une anticipation des témoignages à venir. Il dit, tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Laissez-moi commencer à prophétiser. Je suis venu déclarer à quelqu'un ce matin au complexe CUM, la saison des larmes est terminée. La saison de dépression est terminée. La saison de laideur est terminée. La saison de pauvreté est terminée. La prochaine fois que tu te tiendras ici, ce ne sera pas des pleurs de tristesse, mais ce seront des pleurs de joie. Et tu diras, l'Éternel a fait pour moi de grandes choses et je suis dans la joie. Je suis venu déclarer à quelqu'un, ne sois pas trop à l'aise dans ta tristesse, ne sois pas trop à l'aise dans ta souffrance, ne sois pas trop à l'aise dans ta dépression, parce que mon bon Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il te fait déjà, il t'a fait encore. Le psalmiste s'encourage en disant, le soir arrivent les pleurs, mais le matin l'allégresse. Je parle à quelqu'un, c'est la nuit dans ton mariage, la nuit dans ta santé, la nuit dans ta famille, la nuit dans tes finances, la nuit dans tes projets. Même temps de mon Dieu qui dit avec Aramus, l'elpi fait noir, c'est jour le bras le jour. Tape la personne à côté de toi, dis mon matin arrive. Tape la personne à côté de toi, dis ton matin arrive. Si tu acclames, il arrive très tôt. Si tu acclames, l'aurore va se lever. Si tu acclames l'aurore de bénédiction, l'aurore de gloire, je vois quelqu'un, ton matin de témoignage arrive, ton matin de santé arrive, ton matin de bénédiction arrive, ton matin de témoignage arrive, ton matin de témoignage arrive. Si c'est de toi que je parle, acclame le Dieu qui change l'hiver en été, l'automne a un nouveau printemps. Tapez mon nom dans 10 jours par pour le river. Seigneur, j'aime ta parole. Le soir,
Soundman, aide-moi. Le soir, arrivent les pleurs. Mais le matin, l'allégresse. Nous devons remercier Dieu qui nous permet d'expérimenter un moment dans sa colère, mais une vie dans sa faveur. Laissez-moi reprendre. Un moment dans sa colère, mais une vie dans sa faveur. Pasteur, tu dis quoi? Il n'arrive pas à tourner complètement sa face à son enfant. Ce qu'il veut, c'est notre repentance. Ésaïe 54, 7 à 8 va dire: quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. La nuit, que l'Église dise la nuit. La nuit, frères et sœurs, elle représente le temps d'opération de l'ennemi. Elle représente l'affliction, la tristesse, l'adversité, les confrontations. La nuit, Psaume 6, 7 de déclarer: je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. En d'autres termes, je suis couché, mais mon esprit n'est jamais reposé. N'avez-vous jamais été couché pendant une nuit, mais vous vous réveillez aussi fatigué? Parce que votre esprit n'est pas en repos. Il est en constante agitation. Vous n'avez pas la paix. Vous n'avez pas la joie. Je parle à quelqu'un présentement. C'est une nuit interminable pour toi. C'est une éclipse qui ne s'arrête jamais. La nuit. Le monde que nous connaissons était ténèbres avant d'être lumière. Et cela n'est rien de mauvais. Genèse 1er 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La nuit a différentes significations. Elle représente affliction, elle représente tourment, elle représente tristesse. Mais la nuit représente également un temps où Dieu travaille en nous et un temps où Dieu travaille pour nous. Seigneur, j'aime ta parole. Un temps où Dieu travaille en nous, un temps où Dieu travaille pour nous. La nuit pour Dieu, Pasteur Ronnie, c'est un temps de perfectionnement avant qu'il nous révèle en plein jour. Est-ce que je peux reprendre? C'est un temps de perfectionnement avant que Dieu nous révèle en plein jour. Tout ce qui te rend meilleur a été produit durant la nuit de ta vie. En d'autres termes, avant ce problème, tu ne louais pas comme ça, tu n'adorais pas comme ça, tu ne persévérais pas comme ça, tu ne jeûnais pas comme ça, tu n'étais pas patient comme ça, tu étais une personne acariate, tu étais une personne insupportable. Mais Dieu s'est invité dans les nuits de ta vie qu'il a provoqué et il a commencé à travailler ton caractère. Et voilà maintenant tu comprends l'humilité. Et voilà maintenant tu comprends la sagesse. Et voilà maintenant tu comprends la patience. Et voilà maintenant tu comprends la maîtrise de soi. Que l'Église dise la nuit. Frères et sœurs, la nuit, c'est un temps où Dieu travaille pour produire des vertus qu'il n'aurait pas produit durant la jubilation de nos journées. Dans un sens métaphorique, la nuit représente le tourment des pensées, le temps de la mort, une vie de péché, une vie de rébellion à Dieu, d'où l'expression marcher dans les ténèbres. 1 Thessaloniciens 5:5. Si vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour, nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Donc la nuit, c'est une typologie d'une vie de rébellion et de péché. Mais le matin, que l'Église crie, le matin. Que l'Église crie, le matin. Le matin, il représente l'éternité à venir pour Israël et pour l'Église. Le matin représente le rendez-vous des rachetés de tous les âges, de tous les siècles et de toutes nations. Le grand matin de l'éternité. Mais le matin représente également dans la vie du croyant un temps de délivrance, un temps de victoire. Apocalypse 21:4 déclare: il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses seront passées. Le matin représente pour Dieu également un temps de délivrance, un temps de redémarrage, un temps où l'Éternel met son enfant dans une position d'être consolé des douleurs de la nuit, un temps où l'Éternel répare les ravages. Je parle à quelqu'un, ta vie est une nuit interminable, et tel était le cas de Méphibosheth, fils de Jonathan, petit-fils du roi
roi Saül. La royauté était déchue. Et voilà Méphibosheth, lorsqu'on a appris la mort de Jonathan son père et la mort de Saül son grand-père, la nourrice qui le gardait a couru pour le mettre à l'abri et elle a échappé. Et automatiquement Méphibosheth, qui avait 5 ans à l'époque, est devenu handicapé, perclus des pieds, et il s'est installé à Lodebar dans une pauvreté abjecte. Lodebar, là où lumière ne luit pas. Lodebar, place sans végétation, sans espoir. Lodebar, là où il n'y a rien de bon. Lodebar, là où il y a un faible taux de diplomation. Lodebar, un quartier sans issue, sans espoir, qui représente le ghetto d'antan. Lodebar, une ville à faible espérance. Mais tandis qu'il est à Lodebar, David est frappé de reconnaissance tandis qu'il est assis sur le trône. Et il dit, reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan, son père? Il y a quelqu'un ce matin, tu n'as peut-être pas eu de maman, mais tu dois retourner et dire merci à cette ma tante qui est venue lorsque maman n'était plus là, à cette grand-mère qui t'a éduqué, ou à cette marraine qui est devenue une maman pour toi. Il dit, reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan, mon frère? C'était son meilleur ami. Mes frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez comprendre. Méphibosheth, on dit, il reste quelqu'un, mais il est perclus des pieds. Il reste quelqu'un de la maison de Saül, mais il est perclus des pieds. En d'autres termes, on dit, il reste quelqu'un, mais il ne vaut pas la peine. Roi, il reste quelqu'un, mais il n'est pas présentable. Roi, il reste quelqu'un, mais il est moche. Roi, il reste quelqu'un, mais il n'est pas éduqué. Roi, il reste quelqu'un, mais il ne ressemble pas à la royauté. Mais David n'a jamais dit quelle est son apparence, quel est son rang social, parce que s'il s'agissait de conditions sociales, lorsqu'il allait avoir une sélection de rois chez Isaïe son père, on n'avait pas choisi David. Mais tandis que Isaïe son père faisait approcher tous ses grands-fils qui ressemblaient au profil de la royauté, l'Éternel dit à Samuel, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui, mais il reste un autre qui prend soin des moutons, il reste un autre qui sent la bergerie, il sent les bêtes, allez me le chercher. David ne peut pas regarder personne sur l'apparence, car il reconnaît que l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Lorsqu'on fait appeler Méphibosheth, Méphibosheth maintenant répond, qu'est-ce qu'un chien mort pour que le roi daigne vouloir m'appeler? Je parle à quelqu'un qui est devenu le fruit de son environnement. Seigneur, j'aime ta parole. Je parle à quelqu'un, tu es devenu ce que les gens disent de toi. Tu te vois comme un incapable. Tu te vois comme un crétin. Tu te vois comme une personne qui ne peut rien réaliser. Tu te vois comme une personne qui est appelée à être dernière toute la vie. Parce que tu as fini par devenir la perception de ton environnement. Mais je suis venu dire à quelqu'un, Méphibosheth a fait toute sa vie à Lodebar. Et maintenant, lorsque le roi l'appelle, on lui dit, je veux lui restituer toutes les terres et tous les biens de son grand-père. Je suis venu dire à quelqu'un, tu seras méconnaissable. Et lorsque tu vas quitter ton Lodebar spirituel, tu n'auras rien à emmener, parce que dans ta prochaine adresse au nom de Jésus, tout sera neuf. Méphibosheth n'emmène aucun vêtement, parce que tu vas être habillé comme le roi que tu, comme le prince que tu es. N'emmène aucun vieux parfum, parce que tu auras la meilleure odeur de la royauté. N'emmène aucun vieux meuble, parce que maintenant tu vas vivre dans une villa présidentielle royale. Méphibosheth, tu as pris ton souper à Lodebar, mais maintenant tu auras ta place à la table du roi. Je parle à quelqu'un, ton mariage est Lodebar, ta santé est Lodebar, tes finances sont Lodebar, tes projets sont Lodebar. Mais je suis venu dire, prépare-toi. Le Dieu que je sers m'envoie comme prophète de l'Éternel, déclaré au complexe CUM ce matin. Prépare-toi pour devenir une personne méconnaissable
méconnaissable. Prépare-toi pour devenir une personne transformée. Prépare-toi pour devenir une personne changée. Il y a quelqu'un dans ce lieu. Bon Dieu a tellement passé avec. On va venir tourner au sujet d'enquête. On va venir tourner au sujet de sondage. Il y a certaines personnes, tu seras extrêmement étonné et ils seront étonnés. Mais la seule chose que tu diras, ne me demandez pas comment ma vie a été changée. Mais si vous me demandez qui l'a fait, un seul nom, je répondrai: oh, Jésus. L'aime pas de l'argent, Jésus. L'aime t'es abandonné, Jésus. Les têtes m'ont été baissées, Jésus. Les ont été quittés, Mbumba, Jésus. Les maris t'es viré dans l'allée, Jésus. Les madames n'ont allé, Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu seras méconnaissable. Les gens diront, mais comment se fait-il? Elle est belle, mais je connais sa condition. Jésus changé là. Il est beau, mais je sais qu'il a perdu l'emploi. Jésus Kembema. Prépare-toi, tu seras méconnaissable. Prépare-toi, condition a changé, radou a changé, coiffure a changé, adresse a changé, parfum a changé, langage a changé, danse a changé. Tu seras tu seras tapez mon bordadil, prépare-toi. La prochaine fois que tu me verras, tu devras lever la tête parce que mon Dieu a préparé pour le voler avec, pour le voler avec, pour le passer avec. De la poussière, il retire le pauvre du fumier, il relève les indigents pour les faire asseoir. Le soir arrivent les pleurs, mais le matin, l'allégresse, tu seras méconnaissable. Tu n'as pas subi tout ça pour que ton témoignage soit ordinaire. Tu n'as pas subi tout ça pour que tu puisses facilement témoigner. Il y a quelqu'un que tu as tellement subi, tu n'auras même pas à témoigner. Ton apparence changée sera le témoignage. Seigneur, j'aime ta parole. Ton apparence changée sera le témoignage. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle a une onction de beauté. Il a une onction de beauté. Qu'est-ce qui se passe? Il dira, le Dieu que je sers m'a rendu méconnaissable. Le soir arrive. Qui est cette personne? Tu pleures. Et tu pleures. Et tu pleures. Et Satan te dit, ce sera constamment la nuit. Mais le matin. Regardez manger. Matin, Paul a pour le river. Et l'arrivée, Satan ne peut pas bloquer. Les jours matin, on l'arrivée, Satan ne peut pas bloquer. Et tu diras, vous avez, comme Joseph a dit à ses frères, vous avez médité de me faire du mal. Mais l'Éternel l'a changé en bien. Gardez manger, c'est lui-même. Gardez manger. Tu seras méconnaissable. Parce que les bons Dieu levé. Il dit pas levé pour moun parler. Il dit levé pour moun saisir. Seigneur, j'aime ta parole. J'entends la voix de l'ennemi dire, oh, gardez-elle. À passer lui. Et on répond calmement au nom de Jésus. Sauve-la. Tu seras. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Seigneur, j'aime ta parole. Et tu as changé mes lamentations. Je suis venu dire à quelqu'un, annule tes plans de deuil. Annule tes plans de tristesse. Achète ta boîte de mouchoirs, mais pas pour des pleurs de tristesse, pour des pleurs de joie. Car tu seras. Côte mettre parole ça, 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 côte mettre parole ça.
Acclamez tant qu'on monde méconnaissable contre mettre parole. Lève tes deux mains. Déclare, je n'ai pas subi tout cela pour que mon témoignage soit ordinaire. Mon témoignage sera spectaculaire car je suis méconnaissable. Écoutez-moi, Seigneur, je dois terminer. Je dois terminer. Le soir, arrivent les pleurs. Et je sais que tu es tanné. Tu es fatigué. J'ai conscience que c'est une nuit qui est affreusement longue. J'ai conscience que cette nuit est affreusement longue. Mais l'Éternel ne te laissera pas vivant s'il n'avait pas de projet de victoire pour toi. Et savez-vous ce que la longue nuit va faire? Écoute ça, Sylvie. Sais-tu ce que la longue nuit va faire? Ça va rendre la victoire encore plus savoureuse. Il y a des victoires que vous appréciez, c'est parce qu'on connaît qu'ils ont été souffris avant de s'y lever. Et tu diras, j'ai pleuré, mais ça a valu la peine. Seigneur, j'aime ta parole. J'ai eu mal à la tête, mais ça a valu la peine. Tendez bien, Seigneur. Bon Dieu, par contre, gaspiller tristesse petite lit. Quelqu'un qui, ma victoire sera spectaculaire au nom de Jésus. T'es trop cute lorsque tu dis ça. Si on en bataille, dis ma victoire sera spectaculaire. Au nom de Jésus. Vous pensez que vous voyez cette méga assemblée comme ça et ce n'est pas des méga souffrances? Ce n'est pas des méga attaques? Ce n'est pas des méga pleurs? Ce n'est pas des méga migraines? Mais aussi grande est ton élévation, aussi grande sera ta souffrance. Mais bon Dieu, pas qu'on l'a que petite lit. Je dois terminer. Mais j'insiste parce que c'est pour quelqu'un. Tu seras méconnaissable. Je te donne la permission à quelqu'un. Aujourd'hui, pleure pour la dernière fois. Ce problème, tu pleures pour la dernière fois. J'ai dit ce problème, tu pleures pour la dernière fois. On va jouer notre problème, oui, mais ce problème, c'est pour la dernière fois que tu pleures pour ce problème. En tant que prophète de l'Éternel, je ne suis pas venu négocier, je suis venu déclarer. Tu seras. Lève tes deux mains. Déclare, Père, dans le nom de Jésus, je te remercie. Je te remercie. Car tu es le Dieu puissant. Car tu es le Dieu puissant. Le Dieu capable. Le Dieu capable. Le Dieu réel. Le Dieu réel. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Et la conviction. Et la conviction. Que mon témoignage. Que mon témoignage. Est en route. Est en route. Mon témoignage. Mon témoignage. Sera spectaculaire. Sera spectaculaire. Satan le diable. Satan le diable. Tes plans. Tes plans. Tes projets. Tes projets. Sont sans effet. Sont sans effet. Le Dieu puissant. Le Dieu puissant. Me rendra. Me rendra. Méconnaissable. Méconnaissable. Lève tes mains. Déclare au sein de ce problème. Au sein de ce problème. Ma foi augmente. Ma foi augmente. Mon autorité augmente. Mon autorité augmente. Ma puissance augmente. Ma puissance augmente. Campez sous pied. Déclare au sein de ce problème. Au sein de ce problème. Ma foi augmente. Ma foi augmente. Ma puissance augmente. Ma puissance augmente. Mon autorité augmente. Mon autorité augmente. Je déclare. Je déclare. Que ce problème. Que ce problème. N'enlèvera pas. N'enlèvera pas. Ma lucidité. Ma lucidité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne perdrai pas la tête. 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 Je ne perdrai
Au nom de Jésus, je vais plus haut. J'avance. Je domine. Et je compte les bienfaits de Dieu. Amen. Je dois prendre 3 minutes. Tous ceux et celles, vous avez besoin de changements drastiques dans votre situation. Peut-être au niveau de la santé, peut-être au niveau des finances, peut-être au niveau de la famille, peut-être au niveau de votre dossier d'immigration, peut-être au niveau de la dépression. Quel que soit ce que tu as besoin comme changement, courir devant Kounia, courir devant Kounia, courir devant Kounia, courir devant Kounia. Levez vos deux mains. Levez vos deux mains. Levez vos deux mains. Évêque, viens m'aider s'il te plaît. Ministre, pasteur. Levez vos deux mains. Intercesseurs dans la salle avancée. Équipe d'intercession avancée. Équipe d'intercession avancée. La première personne à qui je dois imposer les mains, le Saint-Esprit me l'a dit à l'instant où j'ai descendu de la chair. La première personne à qui je dois imposer les mains, c'est toi. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Levez vos deux mains, CUM. Déclarez dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je ne perdrai pas la tête. Je ne perdrai pas la tête. Mon Dieu a solutionné ce problème. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Moi pas fou. Moi pas fou. Lève tes mains. Déclare, Seigneur, je te remercie. Je te remercie. Car tu es ma réponse. Ma réponse, yes. Tu es ma réponse. Tu es ma réponse. Maintenant, ce que j'ai besoin. La Bible dit, tu crois qu'il y a un Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Est-ce que j'ai de l'huile sainte dans ce lieu? Est-ce que j'ai de l'huile sainte? J'ai besoin, ministre Cassie et tout le peuple de Dieu, appelez Jésus pendant 1 minute, le temps qu'on impose les mains à tous ses bien-aimés en avant. Tandis que tu dis Jésus, il fixe ton mariage. Tandis que tu dis Jésus, il fixe ta santé. Tandis que tu cries Jésus, il visite ta santé mentale. Il fixe ton enfant qui est rebelle. Il orchestre un miracle financier. Il avance la saison de ton mariage. Il dérive de la stérilité. Appelle Jésus. Appelle Jésus. N'arrête pas. Jésus, relève Jésus, relève Jésus, relève Jésus, relève Jésus, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Ministre, pasteur, imposez les mains. De toute ta pensée, relève Jésus, 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 ne te fatigue pas, relève Jésus, relève Jésus, relève Jésus pour ta famille, relève Jésus pour ton mariage, relève Jésus pour ta santé, relève Jésus pour le travail, relève Jésus pour ta santé, relève Jésus tes enfants, relève Jésus pour ton couple, relève Jésus pour tes relève Jésus, relève Jésus, relève Jésus.
pour ta santé. Jésus, pour ton adresse, Jésus, pour Haïti, Jésus, pour l'école, Jésus, pour le travail, Jésus, pour les sélénines, Jésus, pour Simounio, Jésus, pour les adolescents, Jésus, pas de suspension, Jésus, et son départ, Jésus, relève Jésus, oh alléluia, relève Jésus, Jésus dans le nord, Jésus dans le sud, Jésus dans l'est, Jésus dans l'ouest, Jésus, ne relâche pas, ne fatigue pas, regarde à mon paquet de mon poids, relève Jésus, regarde à mon paquet de mon poids, relève Jésus, Élevons nos mains dans la présence de Dieu. Élevons nos mains. Élevons nos mains dans la présence de Dieu. Augmentez légèrement mon volume, s'il vous plaît. Élevons nos mains dans la présence de Dieu. Partout dans le sanctuaire, élevons nos mains dans la présence de Dieu. Déclarez, Seigneur, je ne personne. C'est où je Seigneur, je ne personne. Camper pour moi. Parler pour moi. Agir pour moi. Seigneur, c'est sous me compter. Pas quitter mon honte. C'est sous me compter. Pas quitter mon honte. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, pardonne-moi. Pas quitter mon honte. Écoutez ma voix. Laissez-moi monter sur la tribune, je veux voir tout le monde. Écoutez ma voix. Ah, la présence de Dieu est dans ce lieu. La présence de Dieu est dans ce lieu. Levez vos deux mains. Levez vos deux mains. Je détruis ce matin. Écoutez-moi, frères et sœurs, et regardez votre pasteur pendant quelques instants. Je détruis ce matin tout esprit de résignation. Il y a quelqu'un, tu acceptes que tu vas toujours vivre sans argent. Tu vas toujours vivre malade. Tu acceptes que tu seras stérile, tu n'enfanteras pas. Tu acceptes que tu ne seras pas marié. Tu acceptes que tu seras toujours en appartement. Le seul problème, c'est que ce n'est pas parce que c'est ta situation qu'elle doit effacer ta révélation. Je suis venu comme prophète de l'Éternel ce matin déclarer à quelqu'un, en dépit de tes erreurs, en dépit de tes manquements, tu seras méconnaissable. Tendez bien, tu seras méconnaissable. Lève tes deux mains. Dis, m'a préparé pour me faire chelbert. Non, joue action de grâce, moi. M'a préparé pour me danser. Non, joue action de grâce, moi. M'a préparé pour me célébrer. Non, joue action de grâce, moi. Lève tes mains. Lève tes deux mains. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je serai méconnaissable
Ma joie augmente. Ma paix augmente. Ma puissance augmente. Mon autorité augmente. Dans le nom de Jésus, je prépare mon action de grâce. Car je serai méconnaissable. Satan est un menteur. Je reçois ma victoire. Complexe et me donne à l'Éternel. Stop. Acte 3, je sens la présence de Dieu, va déclarer qu'il y avait un homme paralytique de naissance qui quémandait l'aumône devant la porte du temple. Pierre et Jean, à l'heure de la prière, l'ont croisé. Et on dit, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons dépasse l'or et l'argent. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le paralytique de naissance, d'un seul bond, est devenu méconnaissable. Je suis venu déclarer à quelqu'un, tu vas faire un seul bond et ta santé va changer. Un seul bond et ta famille va changer. Un seul bond et ton humeur va changer. Un seul bond et tes enfants vont changer. Prépare-toi à faire le bond qui te rendra méconnaissable. Complexe et me donne à l'Éternel. Voler, wap méconnaissable, wap méconnaissable, wap méconnaissable, wap méconnaissable. Tu seras méconnaissable, tu seras méconnaissable, tu seras méconnaissable. Je suis entré au sanctuaire ce matin. Et je regardais l'évidence de ce message que Dieu m'a donné. J'écoutais le témoignage de Natacha, dont les médecins disaient, ta mobilité va diminuer, diminuer et diminuer. Tes douleurs au niveau de la musculation vont s'accentuer et tout deviendra difficile. Mais elle a augmenté le volume de sa louange. Elle a dansé encore plus. Elle a adoré encore plus. Et le Seigneur l'a rendu. Tu seras méconnaissable. Et tu diras de ta bouche, l'Éternel a fait pour moi de grandes choses. Je suis dans la joie. Et ensuite, les ennemis diront, l'Éternel a fait pour lui de grandes choses. Ils sont dans la joie. Tu vas devenir une référence de la gloire de Dieu. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Ah, vous battez Jésus gloire. Vous n'avez pas besoin de gêner si vous chantez, chantez. Vous mettre danser, mais songez offrande là. Vous mettre pomper, mais songez offrande là. Danser, mais pas sauver. Danser, mais pas courir. Faut nous ramasser, offrande là quand même. Moi dis faut nous ramasser, offrande là quand même. Pinga ou sauver, pinga ou courir. Qui t'aime, qui t'aime, qui t'aime, qui t'aime, t'aime. Pinga ou sauver, nous pouvons ramasser. Pinga ou courir, faut nous ramasser. Jojo,
L'argent, faut bénir dans tout gens. Pinga ou sauver, pinga ou courir, nous pour Korama. C'est moi qu'on est. Pendant qu'on a dansé, ou profiter courir, si vous devez aller, pas oublier de poser. Gardez au cap courir, gardez au cap courir. Christine a gagné audace, on a courir, il fait m'babaye. Est-ce qu'on bien la caille, mon Dieu? Vous savez que l'église ne devrait jamais être une adresse de stress. Il y a assez de stress dans la vie, au travail, à l'école. Là, on vient de la caille, mon Dieu, il faut faire qu'on est content.